On est parti. Milena, bonjour. Julien, bonjour. Bonjour. Julien, aujourd'hui, nous avons ta session d'hypnose régressive. Tu as chaud? Ouais, il fait vachement chaud. Dans le nord de la France, il fait chaud? Ah ouais, pour une fois, il fait vraiment chaud. Là, c'est la canicule presque. Imagine un nordiste qui parle de canicule. J'aimerais bien savoir la température qu'il fait. Bien. Ah, souvent, oui. Donc c'est dans cette chaleur que tu vas nous présenter tes points de référence, Julien. D'accord? On précise que tu m'avais demandé, c'est-à-dire que tu as connu ces derniers jours des situations qui auraient motivé peut-être un avancement de la session. D'accord? Donc tu vas nous expliquer tout ça. Ouais, je vais D'accord? vous expliquer, ouais. Y a pas de Allez, souci. on t'écoute. Donc, ouais, tout d'abord, je vais vous expliquer ce qui s'est passé après la prise de rendez-vous, en fait. Donc, juste après la prise de rendez-vous, c'était il y a à peu près 2 semaines. Et les 2-3 jours qui ont suivi la prise de rendez-vous, ça a été vraiment vachement intense. Le soir, je faisais beaucoup des espèces de cauchemars, de sorties de corps. J'avais même des espèces de... Par exemple, dans ma cuisine, je croisais un couteau et j'avais genre des visions ou de torture ou des choses comme ça. C'était vraiment vachement intense. Ensuite, j'ai fait un jeûne en fait. J'ai pas mangé pendant 2-3 jours, mais ça a été mieux pendant... ça a été vraiment mieux, ça s'est vraiment amélioré. Jusqu'à hier soir, où hier soir, vraiment, ça a été hyper intense. J'ai fait un cauchemar, mais un truc... c'était vraiment, vraiment fort. Alors une chose, Et, Julien, quand tu ouais. parles de jeûne, par exemple, c'est-à-dire ça vient comme ça spontanément après les réservations, ou tu avais déjà effectué des jeûnes auparavant? Non, j'ai déjà effectué des jeûnes auparavant, D'accord. justement, Mhm, mais de quelques jours, en fait. mhm. Et ça permet de soulager, en fait. Enfin, j'ai un espèce d'eczéma, en fait, des brûlures sur la peau, et ça crée des inflammations, en fait. C'est le fait de jeûner, ça permet de limiter l'inflammation. Et ça marchait pas mal, du coup, voilà, je faisais ça, en fait. D'accord. Voilà, c'était pour dire, en fait, ouais, donc les 2-3 jours après la réservation, c'était fort intense. Ensuite, ça s'est devenu plus tranquille, et juste hier soir, c'était vraiment fort. Ensuite, je peux vous expliquer un petit peu mon histoire. Voilà. En gros, depuis tout petit, j'ai l'impression d'être un peu différent des autres personnes. Je ressens un peu un malaise avec la plupart des autres gens. Aussi, j'ai été ultra sensible. Je suis toujours ultra sensible en fait. Et à tel point que à l'école, quand le professeur il m'interrogeait, ça me créait tellement d'émotions que je me mettais à pleurer à chaque fois. C'était vraiment fou. Et aussi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre l'image que j'aimerais renvoyer et ce que les gens ils ressentent. J'ai l'impression que les gens ils sont vraiment mal à l'aise. Et au contraire, il y a certaines personnes, c'est rare, mais ça arrive. J'ai l'impression, je les ai jamais vus, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît et c'est hyper fluide. Mhm. C'est vraiment les deux polarités, c'est vraiment extrême. Ensuite, au niveau physique, j'ai, comment dire, il y a à peu près, enfin, vers mes 15 ans, j'ai eu une maladie inflammatoire de l'intestin en fait, du tube digestif. Donc depuis ce temps-là, j'ai vraiment beaucoup d'allergies, beaucoup de mal à digérer ce que je mange. C'est vraiment compliqué. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à faire un eczéma, des espèces de brûlures sur la peau qui sont apparues comme ça, de nulle part. Et depuis ce temps-là, j'en ai sur toute ma peau. Et la nuit, ça arrête pas de suinter. Et des fois, c'est vraiment énorme. Et ça m'empêche de dormir en fait. Je dors plus. Je dors pratiquement pas la nuit. Aussi, depuis tout petit, j'ai beaucoup de problèmes d'allergie. Et j'ai l'impression que j'ai toujours été enrhumé en fait. Je suis toujours en train de me moucher. Même que ce soit en été, en hiver ou peu importe, je suis toujours en train de me moucher. Aussi derrière les yeux, là, depuis à peu près, je dirais 1 an, j'ai l'impression que ça me démange derrière les yeux. Et à tel point que des fois, je suis en train de me taper les yeux comme ça, j'arrive pas à m'arrêter, tellement ça me démange en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière mes yeux. Et le matin, quand je me réveille, euh, il y a comme des espèces de croûtes jaunes sur mes paupières et tout. Et des fois, je dois cligner des yeux pendant plusieurs minutes pour voir clair parce que je vois rien quand je me réveille. C'est vraiment bizarre. Ensuite, je voulais dire que des fois, quand je fais un mouvement brusque avec la tête comme ça, fort, j'ai
une forte douleur comme une décharge électrique dans le cerveau. Et ensuite, comme un liquide, j'ai l'impression qu'il y a comme un liquide qui se répand dans tout mon cerveau. Ça fait vraiment mal, c'est vraiment douloureux. Ensuite, j'ai des problèmes de dos avec une vertèbre qui est déplacée et j'arrive pas à la remettre en place. Aussi, des fois, quand je fais un peu de méditation, quand je me concentre sur ma mâchoire, j'ai l'impression que ma mâchoire, elle est lourde et qu'elle est énorme, en fait. J'ai l'impression qu'au lieu de faire cette taille-là, elle est énorme et qu'elle est lourde, comme si quelque chose qui m'entoure la tête. C'est vraiment bizarre. Ensuite, la nuit, comme je disais, je dors pratiquement plus, en fait. Et j'ai l'impression que je fais des sorties de corps. J'ai déjà vu aussi, je pense, un espèce de grille au pied de mon lit qui m'observait. Et des fois, j'ai l'impression, que je sors de mon corps et que je tourne que mon corps, il tourne en fait. Il tourne sur lui-même comme ça dans la pièce. Et comme si je me fais attraper par les bras et par les mains. Et que je me fais genre torturer. Et je sens que j'ai des douleurs dans les organes, comme si on m'appuie. Enfin, comme si on me met des pics ou des choses comme ça. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Enfin voilà, il y a pas mal de cauchemars ou des choses comme ça. Et en fait, souvent, et des fois j'ai l'impression de me réveiller, mais j'ai l'impression que je me réveille dans un autre cauchemar en fait. Ou comme dans une autre dimension. Enfin, je sais pas vraiment si je sors de mon corps ou si c'est juste un cauchemar. Il y a vraiment des choses comme ça. Ensuite, mentalement, j'ai souvent un brouillard mental, un peu dépressif. J'ai du mal à me projeter. Souvent, quand j'ai un projet, ça dure pas vraiment longtemps en fait. En fait, souvent, je suis super excité à propos d'un projet. Je commence à mettre des choses en place et tout. Et le lendemain, plus rien. J'ai vraiment plus du tout envie. Comme si on m'avait effacé la passion, l'envie en fait. Et ensuite, j'ai des problèmes aussi au niveau de l'argent. J'ai du mal à être autonome financièrement. Mais c'est un peu lié aussi à ce niveau au niveau du projet. Et ensuite, mes parents, ils ont divorcé il y a 3 ans. Et là, mon père, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et mon père, il n'y a pas longtemps, il voudrait renouer des contacts avec moi, en fait. Et moi, je le sens pas, mais je voudrais savoir quand même si on peut avoir un avis, si ce serait favorable pour moi, ou si c'est une bonne idée, ou si il vaut mieux que je reste éloigné de lui, en fait. Ok. Ensuite, voilà. Là, c'est à peu près tout. C'est l'essentiel. Bien. On commence? Oui. Bien. Donc, Julien, tu sais déjà tout. Oui. Désolé. Ok. Milena? Bien. Une seconde, laisse-moi vérifier l'enregistrement. Ok. Bien. Allons-y. Milena, comment est-ce que tu te sens? Très, très, très bizarrement parce que il y a toute une machinerie en lui. Dis-moi ce que tu vois. Ici, dans cette partie du ventre, ça commence dans les génitales, ça termine en bas de poumon. Il y a, je ne veux pas te décrire parce que c'est trop compliqué, mais il y a toute une machinerie. Et c'est métallique, mais il y a beaucoup de tuyaux. Il y a un tuyau grand qui sort de cette machinerie et qui entre ici en bas de la mâchoire, entre dans la gorge. Il y a beaucoup beaucoup de fils qui mènent à travers la colonne vertébrale et dans le dos et qui entrent dans le cerveau. Et ce qui est bizarre, qu'il est toujours comme ça. Je veux dire que de cette machinerie sortent de fils métalliques, perce ses avant-bras. Il est comme toujours immobilisé. Il ne peut pas bouger ses bras. Ok. Milena, prends le temps de le reconnaître avant qu'on continue. Regarde-le dans les yeux. Oui, c'est lui, mais c'est pas tout.
parce qu'il est toujours devant, il est vers un mur, sauf que ce n'est pas vraiment un mur, c'est comme un hologramme. Et cet hologramme, c'est comme si tu avais fait des portraits avec un crayon bleu. Il n'y a que deux têtes, comme esquissées. Mais c'est très, quand tu regardes la couleur, c'est très joli, très apaisant, parce que c'est bleu-azur, comme de cette couleur. Et il y a deux têtes qui sont plus grandes, il y a des têtes qui sont plus petites. Et il y a beaucoup de portraits. Le mur entier est formé de ces portraits. Son attention il est toujours vers focalisée ça. Sur le mur. Je veux dire qu'il ne peut pas tourner, mais ses têtes disent toujours c'est ta faute. C'est ta faute. C'est très joli à regarder, mais quand il écoute, ça provoque chez toi la tristesse. Et en fait, chez lui, la tristesse. Et derrière lui, il y a un être. Toujours il y a un être. Combien de têtes est-ce que tu vois sur ce mur? C'est incontable, Aurore. Ok. D'accord. Quelle forme a cet être derrière lui? Hybride. Il y a reptiloïde, il y a humanoïde et draconien. Mais l'ADN draconien domine. Dis à cet être de se déplacer et de se présenter. Non, quoi? Non, il ne va pas se déplacer. Quel est son nom? Je ne sais pas les prononcer, je le vois. Dis-lui de le rendre prononciable. Aiguille, appelle-moi Aiguille. Aiguille? Aiguille, oh oui, Aiguille. Bien. Tu me laisses parler avec Aiguille directement? Oui. Bien. À 3, tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Aiguille? Oui. Oui. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu te déplacer? Non, il ne va pas me voir. Lui. Il ne doit pas te voir. Il ne va pas me voir. Qu'est-ce que c'est que ce mur? À quoi est-ce qu'il sert? Raconte-moi. Allez tout dire. Allez tout dire. Tu ne te sens pas bien dans le corps de Milena? Je ne sens pas bien avec moi. Elle ne se sent pas bien avec toi? Elle. À qui appartiennent ces visages sur ce mur? Aux gens. Est-ce qu'il les connaît? Ils doivent exister. Est-ce qu'il les connaît? Certains, oui. Qui sont-ils pour Julien? Ce sont les gens qu'il a rencontrés dans sa vie. Maintenant, parle-moi de ces nuits. Pourquoi est-ce qu'il se sent tourbillonné? Pourquoi est-ce qu'il se sent attrapé par les mains et les pieds? Que se passe-t-il? Il ne va pas en sortir. Sortir de quoi? Sortir d'où? Ici. De cette création que tu lui as proposée? Ce n'est pas une création, c'est un laboratoire. Et lui, c'est un rat. Un rat de laboratoire. Pardonne-moi. Mes informations sont somme toute limitées. Pour le moment, je me contente de voir ce mur et non ce laboratoire. Que fait-il dans ce laboratoire? Pourquoi y est-il? Je t'écoute. Pour dégager la partie subliminale de la partie physique. Je ne veux pas te parler. Tu as réussi à séparer ces deux parties? Ou pas? On étourdit la partie subliminale. Tu ne réponds pas à ma question. Réussi à certains points. Est-il en dehors de son corps ou dans son corps? Il est connecté avec son corps physique. Pourquoi chercherais-tu à le faire sortir? Non, sortir, séparer. Pourquoi? Pour occuper le corps physique. L'occuper de quoi? De nous. Autrement dit, tu veux placer l'un des tiens dans ce corps physique? On ne peut pas nous placer dans le corps physique. On peut placer
notre programmation là-bas. Est-ce que tu l'as déjà fait? On est en train de le faire. Oui, mais pas avec lui. Autrement dit, tu as déjà connu une réussite, un aboutissement à ce Oui. projet? Parle-moi de Oui. l'humain qui a servi à ce projet, cet aboutissement. Non. Comment est-il? Non. Comment est-il? J'aurai cette information, alors ne me fais pas perdre de temps. Comment est-il? Comment vit-il? Malade. Maladie mentale. Il est enfermé? Physiquement? Maintenant, oui. Parce qu'il était dangereux. À quoi te sert un humain Imprévisible. enfermé? À quoi te sert un humain enfermé? Il a pas mal travaillé pour moi avant d'être enfermé. Est-ce qu'il continue à travailler pour toi? Non. C'est ce que tu veux Mais faire il avec produit de Julien? l'anarchie. Le faire déclarer par ses pairs fou? Et le faire enfermer? Oui. Pas l'enfermer. Alors quoi? Faux. Imprévisible. Les faux dans notre société, les comportements imprévisibles sont réprimés par la loi et sont enfermés dans des Mais pas tout de établissements suite. qu'on appelle hôpital psychiatrique. Est-ce que c'est ton but? Tout de suite. Quel type d'énergie t'intéresse de Julien? Est-ce que tu récupères de l'énergie sur lui? Bien sûr. Quel type d'énergie? De la peur. De la peur. Quoi d'autre? Excite. Quoi d'autre? Énergie mentale. On veut son énergie mentale. Bien, maintenant, tu vas rester là. Et quand je vais te dire d'avancer, tu avanceras. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Déconnecte. Il est dégoûtant, lui. J'ai un Déconnecte-toi. coup maintenant dans la... Horrible. Déconnecte-toi complètement et tu ne sentiras plus ce goût dans la bouche. Mhm. Dis-moi si tu sens encore ça dans la bouche. Non. 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 Bien. Ok. Milena, j'aimerais qu'on fasse un point sur le fonctionnement de ces implants dans son corps, en commençant par la tête. Regarde Des câbles, Julien. beaucoup de câbles et comme des trucs, des cubes métalliques. Dans la tête? Dans le cerveau, oui. Au milieu du cerveau, il y a deux cubes. Un cube dans l'hémisphère droit et l'autre dans l'hémisphère gauche. Bien. La fonction de ces cubes? Attraper chaque pensée et envoyer les pensées. Manipulation mentale. Attraper ses pensées? Oui, tout. Qu'est-ce qu'ils font avec ces Absolument. pensées? Regarde. Analyse la manière de penser par les humains. Et influence après. Une chose, Milena. J'aimerais que tu vérifies cette information si il est vrai qu'ils ont réussi ce projet sur un autre humain qui est enfermé. Est-ce que tu vois cet humain? Mhm. Bien. Comment est-ce qu'ils utilisent alors ses pensées? Comment pense cet homme en ce moment? C'est ça ce qu'ils ont réussi, de séparer deux parties. La partie éthérique est complètement étourdie et ils ont manipulé tellement son cerveau qu'il est comme fou, complètement fou. Il ne pense pas par lui-même. Quand tu parles de manipulation du cerveau, on parle du plan physique? Du plan physique, oui. Mais toujours à travers la partie éthérique. C'est ça ce que je comprends pas. Ces implants ont pris la place de la partie éthérique. Tu sais, la partie éthérique est comme éteinte. Ce sont les implants qui envoient les impulses au corps de cet homme. Quand on parle de séparation ou de déconnexion ou d'une certaine déconnexion avec le corps physique, comment est-ce que tu vois cette séparation? Il s'agit d'un détachement? Non, il ne s'agit pas de détachement comme il est connecté. Mais le système d'implant crée un filtre, une séparation? Absolument. D'accord, ok. Le corps physique ne ressent pas aucun impulse du corps
ésotérique parce que les implants ne permettent. Je sais pas, il y a une barrière. Ça va, ça j'ai bien compris. Ok. Par rapport à cet homme qui est enfermé, quand tu vois Julien, il est à quel stade d'avancement de ce projet, de séparation? Oh, il y a 7 stades devant Julien. 7 stades, et il est à quel stade en ce moment même? Troisième. Ok. Bien. Continue, regarde son corps et dis-moi si tu vois d'autres appareillages. La mâchoire? Non, c'est immense parce que ça ressemble comme il y a comme de boutons, il y a comme de petits écrans. Ok, C'est Milena, toute une machine. comme il s'agit d'une machinerie complète, on va faire différemment. Son eczéma, ses brûlures de peau, est-ce qu'elles sont liées à la présence de ces implants? Oui, mais ça vient de son estomac et des organes qui sont dans le ventre. Il ne digère pas bien, donc la peau réagit. Donc c'est seconde. C'est une conséquence. Conséquence, oui. Mais seconde, oui. Son ultrasensibilité. Cet endroit. Le laboratoire? Oui. Prendre la perspective sur ce laboratoire. Regarde dans quoi s'inscrit ce laboratoire, la structure autour. Très bizarre parce que c'est en même temps avec lui et en même temps sur la navette. Quelque chose de très bizarre. Comment est-ce que tu vois cette navette? Grande, petite? Très, 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 très longue. Plate et très, très longue. Blanche de l'extérieur. Est-ce qu'il y a d'autres humains? Pas à l'intérieur, de la même manière. Comme s'il y avait de co-création dans son champ énergétique, en même temps quelque chose qui sortait de cette navette. Donc pour eux, ils sont dans la navette, mais Julien, il est chez lui et les autres sont aussi chez eux. Autrement dit, tu sens d'autres présences humaines sur ce vaisseau? Plutôt connexion avec ce vaisseau parce qu'il n'y a aucun humain dans la navette. Combien est-ce qu'il y a d'entités sur ce vaisseau? 234 personnes. Ce sont tous des hybrides? Des hybrides de gris. Si je vois comme très bizarres comme les araignées, comme ils sont. Le gris et les hybrides, mais certains œufs paraissent comme les reptiloïdes avec les pattes d'araignée. Ici. Des hybrides. Ce vaisseau, en ce moment même, il se trouve où? Est-ce que tu peux le localiser? Oui, c'est entre Saturne et après c'est Neptune, entre deux planètes. Ok, bien. Reviens avec Julien. Bien. Milena, ses allergies, ses problèmes respiratoires, rhumes, etc. Respiratoire et tout ça, parce qu'il y a un tuyau qui sort de cette machinerie, perce, je sais pas comment on appelle ça, ici en bas, la mâchoire, et dans la gorge. Et ça contamine toute cette zone. Bien, maintenant j'aimerais que tu regardes ses yeux. Il sent quelque chose derrière ses yeux. Mais moi, quand je regarde ses yeux, comme je regardais le vide, je vois deux cubes derrière. Comme s'ils ont effacé sa façon de voir au niveau ésotérique. Ce liquide qu'il sent se répandre dans le cerveau, qu'est-ce que tu vois? Bizarre, c'est un liquide qui... Il y a une empreinte énergétique de son cerveau et cette empreinte est retenue dans un liquide clair. On ne le voit pas, c'est transparent. C'est pour recevoir plus rapidement la pensée. La pensée, c'est une énergie produite comme de l'électricité. Ce liquide permet d'attraper beaucoup plus vite ces pensées. Bien. Alors maintenant, tu vas regarder un moment où en Julien naît le désir d'un projet, où on sent cette excitation latente dans le corps. Et le lendemain, tout est plombé. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'entrain. Regarde tout est provoqué. Oui, tout est provoqué. Donc la permission, il reçoit la permission comme si pour une nanoseconde, ils ont comme effacé la barrière entre
partie énergétique, la partie physique. La partie énergétique crée une idée. Le corps physique s'excite, voilà, on va faire ça. La barrière arrive et il vérifie comment le corps physique réagit, comment il va se comporter. Et il n'y a plus parce que la passion vient de la partie énergétique. Il y a une coupure, il n'y a pas de projet, il ne fait rien. Mais c'est ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils font ensuite alors qu'ils récupèrent ces informations sur le comportement physiologique de Julien? C'est ça ce qu'ils recherchent, parce qu'ils veulent avoir comme des marionnettes vides. Donc à chaque fois, ils vérifient comment la partie énergétique envoie les impulses, comment la partie énergétique anime la partie physique, parce qu'ils veulent le faire de manière artificielle. Et parfois, ces excitations vient de l'impulse artificiel et par impulse, de vrais impulses de sa partie énergétique. Son manque de sommeil, Milena, son incapacité à récupérer son énergie? La séparation. Parce que normalement, le corps s'endort, la partie rationnelle s'endort, mais c'est la partie énergétique qui veille. Surtout, il lui manque cette connexion, donc il doit veiller sur lui-même. La partie physique doit veiller sur elle-même, donc c'est pourquoi il ne veut pas dormir. Bien. Maintenant, tu vas regarder ce qui s'est passé ces dernières semaines. Julien nous a parlé, disons, d'une aggravation des symptômes. Dis-moi ce que tu vois. Parce que ce dragon est toujours présent depuis quelques semaines. Normalement, il n'était pas si souvent là. Ce dragon, c'est cet être hybride avec lequel j'ai parlé précédemment? Ouais. Eggy. D'accord. Donc quand tu dis avant, il n'était pas forcément là, c'est-à-dire il venait par intermittence et ces 15 derniers jours? Parce que cette co-création de ce laboratoire dans le champ énergétique de Julien leur permettait de capter les informations directement. Donc c'était pas si nécessaire qu'il soit là. Bien. Maintenant, j'aimerais comprendre plus profondément à quoi sert ce mur. On sait que ça sert à l'abrutir, à l'étourdir. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Pourquoi est-ce qu'ils renvoient des visages? Parce qu'il y a deux informations contradictoires. Quand il regarde ces images, c'est parce qu'il n'y a que de têtes, que de portraits. Tu as l'impression que c'est ta famille, c'est tes amis, tout ça, les gens que tu as rencontrés de plus, ces dessins avec cette couleur de bleu très pâle. Que provoque cette couleur sur lui? Ça l'attire, ça t'apaise. Mais les informations envoyées par ces visages sont contradictoires. C'est ta faute. Le visage accuse Julien de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Des choses très petites parce que tu as oublié de me payer un centime ou je sais pas, tu sais, des choses comme ça. C'est ta faute. Ok. Toujours comme ça. Bien. Milena, place-toi devant Julien, si tu n'y es pas déjà. Je suis toujours avec lui, oui. Bien. Est-ce qu'il sait que nous sommes là? Je sais qu'il peut me ressentir, mais ses yeux regardent toujours le mur et il est étourdi. Bien, il est étourdi et pourtant, j'ai pu parler avec l'entité. Bien sûr, parce qu'il est venu pour te parler, en fait, pour t'égarer de tout ça. Il n'était pas obligé de se présenter, encore moins de répondre à mes interrogations. Non, il ne voulait pas te répondre, absolument. Mais il l'a fait. Et s'il l'a fait, ce n'est pas grâce à toi ou grâce à moi, c'est parce qu'une partie de Julien donne son accord pour ça. Plutôt parce que cette co-création, la grande partie de cette co-création se trouve dans le champ énergétique de Julien. C'est plutôt ça la cause. Okay. Non, c'était pas moi ni toi, non. Demande à Julien s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Il y a une partie
une sensation, une partie de lui me dit oui. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Est-ce que c'est possible d'interagir avec lui? Je sais pas. On va voir. Que fait l'entité? Toujours derrière lui. Elle bouge? Observe chaque mouvement, chaque pensée, chaque mot, chaque parole, tout. Bien, Milena, j'aimerais qu'on prenne un instant pour aller visiter ce vaisseau. J'aimerais que tu y ailles parce que il semble avoir atteint un niveau de manipulation qui éveille mon intérêt. Il me barre la route. Personne ne te barre la route. Tu vas sur ce vaisseau. Oui, j'ai déjà sauté. C'est bizarre, ce laboratoire, il n'y a presque rien. Combien de laboratoires est-ce qu'il y a? Projection de laboratoire. Je veux dire que de la navette sort. Bien. Bien. Milena? Oh, il y en a 2000. Parmi ces projections, j'aimerais que tu cherches l'humain qui est le plus abouti, celui qu'on a vu précédemment dans cet hôpital, établissement. Mais il est comme si depuis dehors, j'arrive pas à me... J'aimerais que tu regardes sa propre projection. Cherche-la. Déjà très noir. C'est beaucoup plus plaisant chez Julien. Et là, c'est comme noir. Il regarde le même mur? Non, il ne regarde rien. Il y a plus rien devant lui. Et c'est noir. C'est noir. Ça veut dire que cet être humain a perdu toute volonté, toute existence propre? Tout. Oui. Bien, là tu es sur le vaisseau. Maintenant, regarde son corps physique sur Terre. Assis, comme ça. Il est Aucune pensée. Dans une pièce? Je pense que c'est la pièce où on regarde la télé, mais il est assis, il s'appuie sur le mur, et comme ça. C'est un homme, comme une femme? bouche bée, il bave un peu. Un homme, oui. Il est assez gros, parce qu'il ne bouge presque plus. Il marche comme zombie. On dit, si c'est marche sans regarder où il marche. Oui. Donc, dans son esprit, il n'y a plus de création de pensée? Non, la nourriture, la seule chose la seule pensée, ce sont les heures de la nourriture. C'est la seule création que je reconnais dans son cerveau. Comment sont les fréquences dans le corps de cet homme qui semble comme éteint? Regarde son corps émotionnel. Mais tout est arrêté. Oh, je ne reconnais pas les fréquences. C'est rien. À combien vibre son corps? 0. Il n'y a aucune vibration. Des entités... Il y a aucun mouvement énergétique, je veux dire. Oui. Bien. J'aimerais savoir si des entités... Le vide, tu dis. Le vide énergétique. Et pas de création fréquentielle. Est-ce que des entités s'approchent? Il y a une petite fréquence quand il y a l'heure de repas. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des entités, Milena, qui cherchent à se rapprocher de cet homme, à se connecter à lui? Mais il est toujours dans ce laboratoire où il n'y a que du noir. Donc il ne peut pas être rapproché. Il est connecté avec cette navette aussi. Bien. Est-ce que ces entités ont tenté une incorporation dans ce corps physique? Oui, mais avant, quand il était enfermé, parce que maintenant ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce qu'ils ont voulu qu'ils produisent des énergies comme sadiques. Je le vois torturer les animaux. Ils torturent les animaux, par exemple. Bien, on sait que dans les cas d'incorporation, c'est très facile d'humain à humain parce qu'il y a une compatibilité génétique. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour tenter cette incorporation avec une entité? C'est ça dont je te parlais. Il y a cette pièce où se trouve chaque humain qui est connecté avec eux. Cette pièce, c'est une co-création. C'est le champ énergétique de cette
personne, mais en même temps, il y a une création qui vient de la navette. Ils sont dans la navette. L'entité qui veut entrer dans le corps, en fait, bouger le corps, s'assoit devant je vais l'appeler l'ordinateur. Et il est comme comment on appelle, Transformers, tu sais. Un robot? Il bouge pour cette personne, oui. Mais de la navette, pas dans le corps directement. Bien. Maintenant, tu vas laisser cet homme et sur le plan physique et sur le plan énergétique et trouver Julien, trouver sa projection dans la navette. Oui. Bien. Tu dis qu'il est au stade 3, c'est bien cela? Oui. Quel est le prochain stade? En quoi consiste-t-il? Il va faire quelque chose il va faire quelque chose du mal, mais pas avec les animaux, avec lui-même. Il devrait se couper le veine ou quelque chose comme ça. Se nuire à lui-même. Se maltraiter? Se maltraiter, oui. Quelque chose comme ça. Bien. Maintenant, regarde pourquoi il a des visions de torture alors qu'il ne regarde qu'un simple couteau de cuisine. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Je pense que c'est la préparation pour le stade 4. Il devrait se couper. Je sais pas pourquoi, mais il devrait se couper les mains ici. Oh. Ok. Bien. Pardon. Le stade 5, en quoi consiste-t-il? Les autres commencer à nuire aux autres, mais petit à petit. Ça va être très délicat. Ça va commencer avec, je sais pas, une mouche aplatie, mais très volontairement. Le stade 6? Ça va nuire aux autres. 7? Encore plus. Jusqu'à tuer. Cet homme qui a été enfermé, qui est considéré comme malade, entre guillemets, a effectué quel type de nuisance? Horrible. Qu'est-ce qu'il a fait? A mordu quelqu'un et arraché avec sa mâchoire un œil. Ok, bien. Horrible. Sors de cet endroit maintenant, complètement. Oui, parce que c'est horrible. Tu reviens avec Julien. Bien. Ces problèmes de dos, cette vertèbre qui ne rentre pas à sa place, qu'est-ce que tu vois? Non, ne rentre pas, ça c'est physique, ça c'est endommagement physique, mais il y a des câbles, donc les douleurs peuvent venir de câbles. Bien. Ok, bien. Milena, tu vas dire à Julien maintenant que son champ énergétique est contaminé, que son champ énergétique est passé sous la manipulation quasi complète de ces entités. J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il a ouvert ce champ énergétique. Quand est-ce qu'il l'a ouvert? Quand est-ce qu'il a accepté cette interférence? Qu'il nous y emmène. Dans une autre vie, quand il était, je sais pas à vrai dire qu'il était, mais comme si je le vois pendant une méditation. Pas méditation quand on la connaît aujourd'hui. Il est assis et il veut entrer dans sa partie, il veut se communiquer avec la partie subconsciente, il veut se rappeler tout. Où sommes-nous? Je vois une pièce de pierre. Je dirais que c'est un château, un vieux château. Il est assis sur un grand siège en bois. Et il médite. En quelle année sommes-nous? 1543. La pièce où il se trouve, quelle est-elle? En pierre. Il y a pas de lumière là-bas, il n'y a pas de fenêtre. Principale? Non, c'est comme aujourd'hui on dirait bibliothèque ou son studio, quelque chose comme ça. Bien, c'est un homme, une femme? Un homme. Quel âge a-t-il? 67 ans, un vieux. Bueno, la vieillesse est toute relative, Milena. Oui, mais je regarde ses traits, je veux dire, il paraît très vieux. Bien.
Dans ce château, quelle position, quelle occupation a cet homme? Médecin. Médecin. Comment est-ce qu'il s'y prend pour Je veux dire, soigner? il soigne. Ça s'appelait pas médecin à Voilà. cette époque. Je sais pas comment ça s'appelait. Il soigne les gens. Bien. Donc tu dis qu'il essaie de se connecter avec son subconscient. Qui lui a donné cette capacité ou ce savoir pour l'époque? Non, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a, c'est son but. Il pratique ce type de. Aujourd'hui, on appelle ça méditation, mais il s'assoit. C'est pourquoi cette pièce n'a pas de. C'est pourquoi il adore le faire là-bas. Cette pièce, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Il est comme coupé de tout. Bien. Il cherche n'entend. l'intériorisation, c'est bien ça? Oui, oui, voilà, ça. Oui. Il a commencé ses expériences d'intériorisation il y a longtemps ou pas? Il y a 4 ans. Comment est-ce qu'il a commencé? Comment l'idée est née dans son esprit? Je sais pas pourquoi, mais je vois une scène. Il aide à accoucher une femme et le bébé est mort. Continue. Et une idée lui surgit de savoir où est cet enfant, où est l'âme de cet enfant, ce que pense cet enfant, pourquoi cet enfant ne voulait pas naître. Bien. À quel stade d'intériorisation est-il arrivé? Autrement dit, avec quoi est-ce qu'il est capable de se connecter réellement? J'ai l'impression qu'il fait comme moi, je le fais, mais avec lui-même, qu'il est capable de voir ses vies passées et qu'il y a beaucoup de souvenirs de gens. Il voit des gens. Il a accès à sa propre histoire? Mais c'est pas l'accès à sa propre histoire. Il a ouvert des canaux. Ce sont les désincarnés avec qui il se connecte, sauf que pour lui, il s'agit de ses propres histoires. Moi, je vois des désincarnés. D'accord, bien. Reviens dans cette scène. Il est dans la bibliothèque du château. Dis-moi ce qui se passe. Il a déjà ouvert beaucoup de canaux. Autrement dit, dans cette scène, il est déjà connecté à plusieurs désincarnés? Je dirais pas qu'il est, parce qu'il ne le traite pas. Non, parce qu'il le voit différemment. Pour lui, il se rappelle de ce qui était à lui. Donc, il ne ressent pas les désincarnés en tant que désincarnés. Toi, est-ce que tu le vois Moi, connecté? je vois pas de connexion. Les canaux sont ouverts. Autrement dit, quand il procède à ces intériorisations, il se connecte avec ces désincarnés sans le savoir et prend ces informations pour siennes. D'accord. Sans interférence. Sauf que ce sont toujours des désincarnés qui existaient dans sa vie. Donc, c'est pourquoi lui, il prend de cette ouverture ce qui est. Ok, une chose, Milena. Une chose. Parmi ces désincarnés qui utilisent ces canaux déjà ouverts, est-ce que certains sont présents sur ce mur en 2018? Tous. Ok. Avance dans cette scène, Milena, jusqu'au moment qui nous intéresse. Avance. Voilà, je suis là cette journée où il va, parce que c'est spontané, il ne sait jamais où il va aller, il ne sait jamais quel souvenir va apparaître dans sa tête. Il est en train de se relaxer. Oui. Et comme s'il effaçait cette partie. Le physique. Réel, le physique, oui. Continue. Il est dans un transe. Il suit comme son âme, comme s'il suivait son âme. Il sort de son corps. Quand il sort de son corps, il ouvre un nouveau canal. Il sort complètement de son corps? Il sort de son corps. C'est la première fois que ça arrive? Non. Chaque canal qu'il a ouvert est sorti. Continue. Mais cette fois-ci, il va dans un endroit horrible. Bien, tu regardes cet endroit avec perspective. Tu n'entres pas. J'ai l'impression que c'est le même château, sauf que une centaine d'années auparavant,
Et il est dans les caves. Continue. Il est enfermé dans les caves et il peut voir les tortures. Avance. Il vomit beaucoup. Il y a peu de nourriture et quand même il vomit parce que c'est si horrible. Va au moment de l'interférence. C'est là où est l'interférence. Dans Dis-moi ce cette qui se torture. passe. Qui se Parce présente. que cette fois-ci, il est allé là-bas énergétiquement. Il est entré dans ce cadre énergétiquement par lui-même. Que se passe-t-il? Il y a le dragon. Il est connecté à cet endroit, à ce château? Il y vivait, mais il n'est pas. La connexion va. Il y vivait? Oui, il était enfermé là-bas, dans une autre vie. Tu me parles de l'entité? Ah non, l'entité est là. Ok. L'entité est connectée avec l'énergie de torture. Bien. Milena, cette scène, ce château, c'est le château dans lequel se trouve le corps physique de Julien, ce Ouais, médecin. c'est le même château, sauf qu'il est comme en haut maintenant et Autrement dit, dans l'autre vie, il est à tout. chaque fois que Julien s'adonnait à ces intériorisations, ce dragon était toujours là énergétiquement dans Non, cette structure? non. Parce qu'il regardait comme les autres expériences. Jusqu'à là, il regardait les autres vies. Ce que je veux dire, Cette fois, c'est qu'à l'époque, cette énergie de torture était là et il s'y connectait. Comment cette énergie de torture a-t-elle disparu de ce bâtiment, ce qui aurait provoqué sa fuite? parce que le temps a changé, parce que ce château ne sert plus aux tortures. Il n'y a pas de Oui, mais là où il y avait des tortures. tu sais comme moi que Il les y a du murs, blé maintenant. tu sais comme moi que les murs peuvent porter indéfiniment la marque de ces fréquences, de ces tortures. Oui, mais il faut quelqu'un qui va et le ressent. Et il n'est jamais allé en bas physiquement Ok, dans cette vie de médecin. bien. Donc, Julien, énergétiquement, pénètre complètement cet espace, cette torture. Non seulement une planète, mais le dragon comme ferme la porte derrière le canal. S'il ferme la porte, c'est qu'il a déjà donné son accord. Il se passe quelque chose avant. Non, parce qu'il entre dans cette scène et il affronte le dragon et il est effrayé parce qu'il n'a jamais vu auparavant un être comme ça. Bien, Et maintenant, c'est écoute ce qu'ils là. se disent. Écoute. Le dragon lui montre lui-même enfermé. Voilà, mon cher ami, tu es de retour. Mais cette fois-ci, tu vas pas s'en sortir. Continue. Et il s'effraie énormément et la porte se ferme. Il y a quelque chose dans le regard de dragon qui hypnotise. Il y a des énergies qui sortent. Autrement dit, Milena, Julien entre dans cette création. Le dragon lui propose une autre création, c'est-à-dire avec cette menace, cette peur latente, et Julien l'accepte. Oui. Ok. Que se passe-t-il ensuite? Il ne va pas se réveiller. Aurore. La partie énergétique ne revient pas vers le corps. Le corps va mourir? La porte était enfermée. Que se passe-t-il ensuite, une fois que le corps physique s'éteint? J'ai l'impression qu'il reste un peu de temps dans cette scène de torture, dans cette scène où il se voit lui-même enfermé. Il commence à prier. Fais-moi sortir d'ici. Qui se présente? Quelqu'un se présente pour répondre à ses prières? Le dragon. Cette scène met parfaitement en exergue l'importance de la co-création, parce que s'il ne s'était pas effrayé, s'il n'avait pas cru aux propos de cette entité, il ne serait pas resté coincé. Il s'est auto-coincé. Oui.
La peur. Et ici, il agrève cette peur ici. Ok. Bien. Ouais. Combien de vie sépare cette vie de médecin dans ce château de la vie de Julien dans le présent? Oh, plus d'une vingtaine. Bien. L'interférence a toujours été vigente, en cours? La même, oui. Oui, sauf que parfois c'est ce dragon-là, parfois c'est quelqu'un d'autre. L'équipe change, je veux dire. C'est Bien, pas toujours le même qui le vigile. la même équipe. Ok. Ouais. Avance sur sa ligne temporelle, sors complètement de cet endroit et de ces caves. Complètement déjà. Ouais. Et tu avances sur sa ligne temporelle quelques instants avant qu'il ne prenne possession du corps de Julien dans le ventre de sa mère. Il est comme s'il regardait la terre de l'univers. Mais la sensation qu'il est abandonné, il y a juste une voix dans sa tête. La voix vient de la navette. Dans cet espace, il est en dehors de notre dimension terrestre. C'est ce qui semble qu'il est en dehors. C'est comme s'il pouvait regarder la terre de l'extérieur, mais c'est pas vrai. Il est dans le Il vaisseau? est déjà attaché. Non. Okay. Il n'a pas permis, aucun humain n'est pas permis de pénétrer la navette. Bien. Est-ce qu'il est préparé pour cette incarnation? Bien sûr. Il y a une voix dans sa tête déjà envoyée de la navette. Une chose, Milena. Une chose. À ce moment-là, alors qu'il se prépare à s'incarner comme Julien, est-ce qu'il y a ce filtre d'implant déjà bien installé? Oui. Il y a déjà quelque chose. Oui, il y a comme déjà une préparation pour installer ce truc grand. Je vois comme une empreinte qu'il portait la même chose dans l'autre vie. Et il y a déjà quelque chose de très léger dans sa tête, mais très léger. Et ça, c'est la connexion avec la navette. Durant ces 20 vies passées, est-ce qu'ils sont arrivés à le mener au bout des expériences que l'on a vues, cet homme malade, considéré comme fou, ou il n'y était pas encore arrivé? Ils sont arrivés, mais ils ne sont pas arrivés à le pousser pour qu'il tue, pour qu'il soit agressif parce que c'est ça ce qu'ils veulent découvrir. Comment convertir quelqu'un qui n'est pas dans sa nature agressive vers quelqu'un qui va respecter leurs ordres jusqu'à tuer. Bien. Dans cet espace, tu dis qu'il est préparé. Comment est-ce qu'il est préparé? Quelles sont les modalités de cette incarnation en tant que Julien? Il est déjà très fatigué, comme s'il n'avait pas de choix. Il est tellement fatigué qu'il pense que la seule chose qui peut le sauver, c'est d'incarner, comme de boire et de goûter l'énergie du corps physique pour se nourrir, pour se récupérer. Très fatigué. D'autres modalités? Très détruit comme mentalement, très déçu, très désespéré. Qui décide de sa famille, de son lieu de vie, de ce corps? Eux ou lui? Et aucune importance pour eux. Où il va s'incarner. Il va être retenu. D'accord, mais il y a une différence entre s'incarner dans une famille sans problème, à l'aise économiquement, la croissance, le développement et l'énergie dégagée n'est pas la même que si la situation est plus compliquée dès le départ. Oui, mais c'est l'état de l'âme qui doit être comme... Il doit être comme une... Comment on dit compatible? En ligne, compatible. Il est dans un tel état qu'il ne va pas s'incarner dans une famille complète. Bien. Maintenant, Milena, regarde. Comment est-ce que tu te sens d'abord? Je sens sa fatigue, son désespoir. Bien, alors tu reviens en 2018. Tu reviens, tu quittes cet endroit. Tu reviens dans le présent. Oui. Bien.
Comment est-ce que tu te sens dans le présent? Bien, mieux. Ok, on continue? Oui. Bien. La relation avec le père, est-ce que tu vois quelque chose, cette séparation? Oui, c'est important de séparer, qu'il ne ressent pas la force masculine en soi-même. Et le père, c'est toujours l'exemple. Ok. Bien. Bien. Milena, une chose. Dernier point et on commence la phase active de ce travail. Le fait que Julien se sente différent des autres, qu'il se sente même en malaise, c'est-à-dire incommodé par la présence des autres, c'est dû à quoi? Parce qu'il est séparé, parce qu'il y a ce mur avec ses voix, ses visages. Ses La voix? séparation, c'est ce Ah qui oui, oui, oui. lui fait sentir qu'il est différent. Et puis la présence de tout ça. Ok, Oui. bien. Si je veux parler avec Julien, Ils est-ce qu'il sont... va me répondre ou pas? Oui. Tu me laisses lui parler? Oui. Bien. 1, 2, 3. Julien, Je vois rien. tu m'entends? Oui. Alors ce sera suffisant. Est-ce que tu as pris conscience de toutes les informations que l'on vient de récolter dans cette session? Je sais que je suis manipulée, mais je suis incapable de voir tout. Entre ton corps physique et ta partie subliminale, il y a une barrière d'implant qui coupe toute connexion entre les deux parties. Oui. Tu en es conscient? Oui, je sens pas mon corps. Je sais pas si je suis vivant ou pas. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes à nouveau ce moment où tu as vu cette entité pour la première fois, où elle t'a coincé dans ses caves. Alors, il m'a effrayée. Tu as J'ai jamais accepté vu ça. sa création, tout simplement. Et tu t'es effrayé. Tu aurais pu simplement lui dire, non, je ne suis pas bloqué. Tu n'as pas le pouvoir de me bloquer et tu serais parfaitement reparti jusqu'à ton corps physique. Tu as accepté cette création proposée. Je me suis tellement effrayée que j'ai accepté cette manipulation qui est plus puissant. En effet. Et il est devenu plus puissant dans ce moment. Et le fait que tu te sois trouvé dans ces caves, avec la condition fréquentielle de torture et de peur dans ces caves, J'ai n'a pas... reconnu. Qu'est-ce que tu as J'ai reconnu? reconnu l'endroit. C'est pourquoi j'étais si effrayée. Je pensais que j'étais dans ma propre. Julien, tu connaissais cet endroit vie. déjà? Ces caves? Je suis là, mon corps physique est là. D'accord. Tu as reconnu ces caves? Ok. Ouais. Bien. J'ai besoin que tu prennes en compte cette information essentielle. Tu as accepté cette croyance qui t'a été proposée. Tu aurais pu créer ta propre croyance et lui dire non, c'est toi qui vas rester enfermé dans ces caves. Moi, je vais en Ouais. sortir et te créer des voies de sortie. Ouais. À partir de là, la porte est ouverte dans ton champ énergétique et la manipulation s'installe. Parce que la peur m'a paralysée. Ma propre peur m'a paralysée. Ma propre peur lui a donné du pouvoir. Bien. Julien, j'aimerais qu'on quitte cette scène et qu'on revienne complètement dans ce présent. Tu reviens? Mais là, je voyais, maintenant, je ne vois plus rien. Parce que tu es dans une autre co-création que tu acceptes. Voilà pourquoi tu ne vois rien. Si tu veux, je peux te montrer l'endroit où tu te trouves. Est-ce que tu veux le voir? Ouais. Est-ce que tu veux le voir? Ouais. Alors tu le vois déjà. Maintenant, regarde autour de toi. Regarde la structure dans laquelle tu te trouves. Je peux pas me bouger. Non, tu ne peux Mais pas bouger, mais tu peux voir. Regarde. oui. Dis-moi ce que tu vois.
Je vois tout ce que je voyais déjà. Tout ce que j'ai ouvert, tous les canaux que j'ai ouverts moi-même Est-ce que tu vois ce laboratoire? ont été utilisés contre moi. Est-ce que tu vois ce laboratoire? Je sais que je suis enfermée dans mon propre champ. Tu sais pourquoi tu y vois? Maintenant, parce que tu acceptes ma co-création. Oui, la mienne. Peut-être. Je sais pas ce que je vois. Bien. Maintenant, il ne s'agit plus de la création de cette entité, ni de ma création. Il va falloir que tu te remettes toi-même à créer, à croire en toi et à récupérer cette volonté qui est tienne. Est-ce que tu veux le faire? Ou est-ce qu'on continue comme ça avec cette entité? Tu sais où il va te mener? Tu as vu cet homme sur Terre? Ils en ont volé l'essence. Il n'y a plus rien dans cet homme. Un corps physique, une machine qui a besoin de s'alimenter. Il n'y a plus rien. C'est comme ça que tu veux terminer? Non. Non. Alors reprends les rênes de ton processus de création. J'ai peur. Bien. Si tu restes avec cette peur, on ne peut pas travailler. Si tu restes avec de la tristesse, de la colère, des doutes, des incertitudes, tu restes dans cette situation ésotérique. On change cette fréquence dans ton corps? Oui. Bien, et je vais t'aider pour cela. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi de Julien. Complètement. Oui. 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 Comment est-ce que tu te sens, Milena? Je sentais sa peur ici. Il la produit ici, toujours. C'est pourquoi cette machine, il le couvre. Ok, bien. Maintenant, on va lui proposer une autre co-création et ce sera la dernière dans cette session. Oui. Milena, on va procéder à ce qu'on appelle un saut quantique, saut fréquentiel. Autrement dit, tu vas me donner la valeur de la fréquence auquel vibre le corps de Julien en ce moment même. Moins 838 et c'est comme congélation, comme tu es étourdi parce que tu as peur. Tu es en état de choc, non? Moins 838, son corps. Ce filtre d'implant vibre fréquentiellement à moins 838 également? Je dirais encore moins, parce qu'il filtre la peur pure. Combien? Ou moins de 1000. Bien. On va créer une fréquence opposée, contraire à plus de 1000. Le courage. Est-ce que tu veux le faire seul ou est-ce que tu as besoin de moi énergétiquement? Moi, je préfère que tu viennes. Bien. Alors, je m'approche de cette ambiance hypnotique, Milena. Quand tu me sentiras, quand tu me verras, tu me le dis. Pourquoi est-ce que tu rigoles? Parce que quand tu t'approches, tu pètes les plans, Des ondes. On dit? Des ondes? C'est ça, oui. Ouais. Bien. Dis-moi de baisser mon champ fréquentiel pour le moment. Ouais. Bien, reconnais-moi. Tu me regardes dans les yeux, tu me touches si nécessaire et tu me reconnais. Oui, c'est toi. Bien. Alors, je vais créer dans mon corps cette fréquence et te la transmettre. Non, m'excite, mais comment tu m'inspires? Quand tu le fais, moi je le fais machinalement. Bien. Je préfère t'inspirer que t'exciter dans l'ambiance hypnotique. Pardon? Oui. Ok. Bien. En fait, les deux, oui. Bien. Dans mon corps, j'ai cette fréquence. Je pose ma main sur ton épaule. On est habitué à le faire. Et tu ressens déjà ces fréquences dans ton corps. Ah oui, de plus, c'est vrai. Parce qu'on est courageuse. Oui. C'était facile. Bien. Tu maintiens cette fréquence dans ton corps. Et tu demandes à Julien s'il accepte cette fréquence. Cette co-création. Oui, je t'en prie, il me dit. Bien. Alors, Milena, transmets-lui cette fréquence. Modifie sa fréquence générale. Qu'est-ce qu'il a crié, lui?
Dis-moi ce qui se passe. Il a poussé de lui un cri et avec ce cri, il a repoussé. Il y a des implants qui sont comme devant lui. Tous les implants sont sortis, ce système de filtre? Oui, tous les implants sont sortis. Regarde son corps à nouveau. Fais un scan. Le fil dans la colonne, il faut le faire sortir. Parce qu'il y a quelques fils dans le cerveau. Mais sinon, le cube, le truc grand, tout est sorti. Tout ce qui était grand est sorti. Bien, mon corps augmente la fréquence à 4000. Tu la sens déjà dans ton propre corps. Oui, la force, bien sûr. Bien, et tu transmets cette fréquence. Ces implants ne résisteront pas à la transmission de cette fréquence. Il les a brûlés, tous. Bien, maintenant j'enlève ma main de ton épaule. Je m'éloigne. Vous n'avez plus besoin de moi. Je disparais déjà. Bien, scanne le corps de Julien et dis-moi comment est-ce que tu le vois en ce moment même. Organe après organe, cellule après cellule. Mais moi, j'aimerais qu'il le fasse lui-même parce qu'il y avait beaucoup de trucs transparents. J'aimerais qu'il le sente. Fais-le d'abord. Moi, je sens ce liquide dans le cerveau. Bien, demande-lui s'il le sent. Oui, parce que ça comment on dit, brouille sa vision, oui. Bien. Dis-lui de faire circuler toute cette nouvelle fréquence dans son corps et de faire en sorte que ce liquide... Non. Non, attends. Oui. Annule cette instruction. Oui, pardon, mais je veux te dire quelque chose parce que maintenant, quand tous les câbles sont sortis, je vois bien que ce liquide circulait jusqu'à là. Ça provoquait le tapement de toute cette partie des yeux, de nez, de la bouche. Bien. Tu annules cette instruction, cette dernière instruction, et tu vas dire à Julien de dire à ces entités de venir récupérer ce liquide. Il y a 2 gris et il y a encore un dragon. Ce dragon qu'on a vu dans l'autre scène qui est venu. Bien. Dis-moi ce qui se passe. Un gris a comme une sorte de seringue et bien. Suce. Très bien. Voilà. Plus de liquide dans son corps? Non, mais tu sais, je te disais qu'il y avait des fils métalliques qui perçaient sa main et elle le retenait avec... Tu sais, le main était comme collée à cause de ça. Il y a des trous ici. Dis-lui de faire circuler ses fréquences et ces trous vont disparaître. Voilà. Oui. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Tranquille. Bien. Maintenant, Milena, j'aimerais parler avec Aiguille. Est-ce que tu me permets? Oui, mais on le voit à peine. Il est comme brouillard. Oui. Tu me laisses lui parler? Oui. 1, 2, 3. Aiguille? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Maintenant, ça me coûte trop de me communiquer. Bien, et pourtant tu vas le faire. Autrement dit, tu vas déployer l'énergie nécessaire pour continuer à communiquer avec moi. J'ai un projet à te proposer. Non. Je ne t'ai pas demandé ton avis. C'est une information que je te donne. Julien aimerait faire de toi un rat de laboratoire pour une étude physiologique très particulière. Est-ce que tu serais content de participer à ce projet? Non. On va demander à Julien s'il a envie de créer ce projet. Laisse-moi avec lui. Julien?
Oui. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de penser. J'ai envie d'être seule. Tu n'as pas envie de parler. Comment est-ce que tu te sens fréquentiellement, émotionnellement parlant? Calme. J'ai pas envie de rien. Et pourtant, j'aimerais mettre à l'épreuve ton processus de co-création. J'ai besoin de savoir que tu as compris comment fonctionne ce mécanisme de l'interférence et ses multiples tentatives de manipulation et de contrôle de nos créations. Mais ils m'ont fatigué autant et quand j'ai récupéré du calme, tu me fais travailler. Comment comptes-tu garder ce calme si d'autres se présentent, si d'autres t'invitent dans leur co-création? Si je te dis en ce moment même que j'ai bâti des murs autour de toi et que tu es tout simplement bloqué dans un espace réduit, duquel tu ne peux plus sortir. Je vais pas t'écouter. Non? Je vais pas écouter à personne. Et pourtant, je suis bien plus puissante que toi. Je dispose pleinement, moi, de mon processus de création, de ma souveraineté. Je suis supérieure à toi en tout point. Tu ne peux pas sortir de ces murs. Tu ne peux pas. Tu les vois déjà. Non, il n'y a pas de mur. Je t'écoute pas pour te faire plaisir. Mais tes mots sont vides, sont comme mes corps. Très bien. Je t'écoute pas. Bien. Tu as réussi l'épreuve. Bien. Maintenant, tu vas récupérer tes fréquences, Julien, parce qu'il y a une fatigue quand même latente qu'on peut sentir en toi. Quelle est l'émotion qui te plaît le plus, celle que tu aimes le plus expérimenter? Cherche dans tes vies, cherche dans ton histoire. Cherche ce moment. Ne te laisse pas envahir par cette tristesse. Quand j'étais gamin et dans une vie, ça m'a plu énormément. On avait des frondes et on jouait avec les autres. Et c'était marrant. Bien. Alors tu te remplis pleinement de ce souvenir. Parfait, de cette joie et de ce bonheur. Et tu le répands dans tout ton corps. Parce qu'on a fait des petites boules de labo et on a lancé vers la maman. Elle s'est fâchée contre. Bien, remplis-toi de cette fréquence. Encore et encore. Tu peux la multiplier là. La multiplier, la dupliquer. Fais-le. Et en fait, elle a voulu nous punir. Elle nous a fait baigner à l'extérieur de la maison dans une baignoire métallique. Mais c'était pas un punissement en fait. Nous sommes régalés énormément dans l'eau. Bien. Remplis-toi de ces fréquences, Julien, et laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi de Julien. Oui. Déconnecte-toi. Bien, laisse-le se remplir de ces fréquences et dis-moi ce que font, où sont les entités. Parce que comme si ces entités n'étaient jamais vraiment dans son champ énergétique, comme s'il y avait une forte connexion entre son champ énergétique et la navette. Et quand il a fait sortir ses implants, la connexion s'est stoppée, était très lente et très faible. Et je ne le vois plus. Les entités ont disparu? Ouais. Bien, parfait. Et il a procédé lui-même à cette déconnexion avec sa prise de conscience. Très bien. Maintenant, Milena, j'ai besoin de m'assurer de la bonne réalisation de ce travail. Tu vas dire à Julien de sortir complètement de ces scènes du passé s'il y est encore, de rester avec ses fréquences et d'orienter ses pensées bien vers le futur, droit devant lui. Dis-moi ce qu'il y voit. Je sais pas, mais il veut prendre un bain. Pourquoi? Parce que ce qui m'est venu, en fait, ce que je ressens chez lui, c'est besoin de se toucher, de se reconnaître le corps physique. Est-ce que ça a un rapport avec ses problèmes de peau, sa récupération cutanée, entre guillemets? Il peut avoir des problèmes de la peau parce qu'il va reconnaître, les énergies vont
recirculer dans son corps et puis pendant une certaine période, il va reconnaître la peau, le corps. Mais c'est pas grave, c'est pas du tout grave, il le sait. C'est pas du tout grave, c'est au contraire. Je me touche, je me laisse toucher par les autres, ma peau réagit, c'est bien. La réaction, c'est bien. Bien. Regarde ses allergies, ses problèmes digestifs, tout ce qu'il nous a présenté de physique au début de la session. Oui, c'est à cause de la peur et les intestins, à cause de la peur qui se produisait dans cet endroit, toujours était comme... il y avait une tension dans les intestins, contractés. Et de petit à petit, ils vont connaître l'état de relaxation. Donc tout va s'améliorer avec du temps. Bien. Qu'il regarde sa vie personnelle, sa vie familiale, ses relations avec son père. Bien. Comme si, quand il a posé la question, il ne voyait pas de problème. Il s'occupait plus de son ventre, comme s'il respirait ici, profondément, pour relaxer les organes dans le ventre. Il va continuer ses séances de méditation, d'intériorisation? Non, il ne le faisait pas depuis quand il était attrapé. Non, il ne veut pas, non. Mais la méditation, il n'y a rien mauvais dans la méditation. Ce qu'il faisait, c'était des sorties et des voyages. Ce n'est pas ce que je sous-entendais. Il va méditer, mais oui, il va à l'intérieur. Oui, ça lui plaît d'être à l'intérieur. Ok. Milena, qu'il regarde ses projets, la façon justement où il crée ses projets, cet entrain, ce dynamisme dans le corps. Il n'y a aucune barrière. Bien. Parfait. Aucune barrière. Ok. Demande à Julien s'il y a un message, s'il y a un message pour sa partie physique. Toujours, voilà. Toujours de se sentir. Je sais pas, au début, peut-être, il va se toucher beaucoup. Il y a une importance dans la touche. Le toucher. Le toucher, oui. Bien. D'autres messages ou on clôture sur sinon, non, il est très heureux, il est très animé, il est très jeune, il a envie d'agir, il a envie de vivre et puis il s'en fout de tout le reste. De nous aussi, en fait. C'est bien, Milena, c'est bien. Dis-lui de continuer à se détacher de ce processus de co-création, cette ambiance hypnotique, d'ouvrir son propre espace. Et comme déjà dit. Bien, Milena, prête pour rentrer? Oui. Bien. Comme on a l'habitude de le faire, je vais compter Milena de 1 à 3. À 3, tu es de retour dans le présent, alerte, pleinement réveillée. À 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Tu te sens papillonnée, légère, aérienne. Et tu te sens fantastiquement bien. Tranquille. 2. En une fraction de seconde, tu vas créer un nouveau champ fréquentiel et récupérer tes plus douces, tes meilleures fréquences. Tu sens cette complétude et tu te sens bien. Tu prépares ton corps doucement à revenir, ses yeux à s'ouvrir. À 3. Bienvenue dans le présent. Mais je suis là. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très très bien. J'ai l'impression juste de venir de très loin, mais très bien. Physiquement? Bien, très bien. Good. Julien, à toi de revenir. Ouais, c'est bon, je suis là. Ok, on t'entend. Julien, comment est-ce que tu te sens? Un message sur cette session? Une conclusion? Ouais, bien. J'ai bien rigolé. Je me sens vraiment relaxé, je me sens
Je me sens bien. J'ai senti un moment mon corps qui vibrait un peu. Mhm. Quand, quand les implants ils sont sortis, j'ai senti tout mon corps qui vibrait. Et c'est marrant parce que j'ai toujours aimé les bains aussi. Ça m'a fait bien. Toujours aimé quoi? Les bains, prendre un bain. Ah, les bains. Les bains. Ouais, les bains. Et Bah, non, tu sais c'était ce qu'il te super. reste à faire. Tu sais ce qu'il te reste à faire dès qu'on clôture cette session. Non, c'était super, merci. Merci. Merci à Bien. vous. Bien, Julien, je sais que tu nous suis à travers les sessions. Je vais être un peu rébarbative, mais donne-toi du temps, offre-toi du temps pour voir cette session pleinement se métaboliser sur un plan physique. D'accord? Tu peux sentir tout de suite toutes ces vibrations, ces changements, mais dans la matière, il faut plusieurs semaines avant que les choses se transforment et prennent corps. D'accord? Donc on D'accord. parle de profession, on parle relation familiale. On est quand même dans une dimension assez épaisse, il faut du temps pour recréer ces énergies-là. Donne-toi ce temps. D'accord? Je vous tiendrai Bien. au courant. On comptera sur toi pour ça. Julien, est-ce qu'on publie cette session, on la partage avec d'autres ou elle reste Ouais, privée? si on peut le publier. Ok. Je floute ton image ou pas? Non, c'est bon. Ah, bravo, monsieur. Bravo. C'est bien. On est vendredi, tu me donnes moins de travail. C'est bien. Ok. Julien, tu restes un instant en ligne. Je coupe l'enregistrement. Je vous souhaite à tous les deux, reste en ligne, ne coupe pas, un excellent week-end. Merci à tous les deux. Merci à vous. Au revoir.